Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du dimanche 12 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derrion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous sommes le jour que Dieu a créé et nous allons louer l'Éternel. Oui, nous choisissons de nous réjouir et de louer l'Éternel et être dans l'allégresse. Où que vous soyez aujourd'hui, je vous souhaite un agréable dimanche. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors nous allons prier. Pour rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour vous, tout au long de cette semaine. Nous disons Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour la paix et la joie que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour la santé divine que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, de faire de nous des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous guide, qui nous protège. Oui, ce même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui habite en nous, qui nous fortifie, qui nous guide, qui nous conseille, qui nous enseigne les révélations, la réalité de Dieu et la volonté de Dieu pour nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait de chacun de tes enfants partout où ils suivent ce programme, que ce soit dans les quartiers, au marché, en ville, dans leur maison, en prison, dans les hôpitaux, dans les bureaux, partout, Seigneur. Merci d'avoir été avec eux, de veiller sur eux jour et nuit, Seigneur, de les aimer, de les combler avec ton amour tendre, de les secourir, de les soutenir, Seigneur, de les fortifier. Papa, la puissance, Papa, Seigneur, mais par ton esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée tout au long de cette semaine, Seigneur, qui est venue dans nos cœurs puissamment et nous rappelle le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Oui, son corps qui a été cloué à la croix pour nous. Alors, Père, en ce jour, nous te disons merci, Seigneur Jésus, d'avoir payé le prix pour nous, de vivre. Merci, Seigneur, que tu es mort pour ôter tous nos péchés. Et aujourd'hui, nous sommes à toi. Nos vies t'appartiennent. Nous vivons pour toi uniquement, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Loué soit ton nom. Que ton nom soit glorifié dans toutes les villes, dans toutes les maisons, dans tous les bureaux, dans tous les hôpitaux, Seigneur. Comme nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs, nos esprits sont préparés. Et cette année, c'est l'année de préparation. Près dans la maison de Dieu. Être préparé dans l'évangile de Dieu. De propager l'évangile de Dieu comme jamais auparavant. Nous sommes dans le prêt, Seigneur. Nous préparons nos cœurs pour recevoir Dieu. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher seul sur ton chemin. Seul sur ton chemin. À ne pas être distrait par les plans de l'ennemi. Nous utilisons la parole de Dieu pour anéantir, pour annuler, pour détruire le travail de Satan dans nos vies, dans nos familles, dans tout ce qui nous concerne au nom de Jésus-Christ. Et nous prions pour tous qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur cœur.
Nous déclarons par le nom puissant de Jésus-Christ qu'ils sortent du pouvoir des ténèbres, ils viennent à la lumière. Ils sortent du pouvoir de Satan, ils viennent à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui aujourd'hui nous nous soumettons complètement à toi Seigneur, car tu connais notre futur. Notre futur est ton passé. Et nous avons assurance en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Béni soit Dieu. Alors, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à suivre ce programme. Nous allons lire notre passage du jour qui est intitulé « Vous êtes entre de bonnes mains avec lui ». Vous êtes entre de bonnes mains avec lui, c'est-à-dire avec Dieu. Amen. Parce que Soye Kilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de Jérémie 1, verset 5. Alors, nous lisons notre verset du jour ensemble. Il nous dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Alléluia. Que Dieu est merveilleux. Dieu vous connaissait avant même que vous ne soyez formés dans le ventre de vos mamans. Avant que vous ne sortez même de son sein. Il vous avait déjà consacré. Et vous a établi prophète des nations. Alors, quelqu'un est béni avec ce message. Demandez à quelqu'un de suivre ce programme. Il sera béni. Alors, le pasteur continue en nous disant, il y a des gens qui hésitent à laisser Dieu décider dans leur vie. Ils pensent qu'il va changer leurs grands rêves et ambitions. Ils ont peu l'image de ce qu'ils veulent dans la vie et la direction dans laquelle ils veulent aller. Et ils pensent que s'ils laissent Dieu décider, il pourrait changer leur destinée et les conduire à devenir quelque chose qu'ils ne veulent pas être. C'est une terrible erreur. C'est une terrible erreur. Alors, le Seigneur connaît mieux et vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Le Seigneur connaît mieux et vous aime. Il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Il vous connaît plus que vous ne vous connaissez vous-même. Par conséquent, confiez-lui. Confiez-lui votre vie. Confiez-lui votre vie. Il est plus ambitieux pour votre succès que vous ne pourriez jamais l'être. Il est plus ambitieux pour votre succès que vous ne pourriez jamais l'être. Le Seigneur veut que vous soyez au-delà de là où vous pensez que vous êtes. Le plus souvent, vous voulez être à votre petit niveau, mais Dieu veut vous mettre au-dessus. Il veut vous mettre au-dessus, là où personne ne peut vous rabaisser, là où lui seul va vous amener. Ni le diable, ni les paroles des hommes ne pourront vous rabaisser. Amen. Loué soit Dieu. Alors, tout ce qu'il a toujours voulu, c'est le meilleur pour vous. Tout ce qu'il a toujours voulu, c'est le meilleur de vous. Quelle joie! Le pasteur nous dit, quelle joie a rempli mon âme quand j'ai découvert que le Seigneur était plus ambitieux pour mon succès que je ne pourrais jamais l'être et qu'il m'aimait et prenait soin de moi plus que je ne pourrais jamais imaginer. Il dit, puisqu'il ne pouvait jamais imaginer, il a créé le monde. Il a créé le monde entier. Et il sait tout de moi et de mon avenir. Par conséquent,
il m'était facile de lui faire confiance et de suivre le chemin qu'il avait préparé pour moi. Chers frères et sœurs, Dieu a préparé un chemin pour vous. Notre verset d'ouverture nous dit, il vous connaît avant même que vous ne soyez formés dans les ventres de vos mamans et avant que vous ne sortez de son sein. Il vous avait consacré. Il vous avait consacré. Prophète des nations. Vous êtes dans ce pays, c'est parce que Dieu vous a consacré prophète de ce pays, de cette nation. Dieu nous a consacré des prophètes dans ces nations. Il nous a consacrés. Ne pensez pas que vous êtes dans ce pays, vous êtes dans cette ville, vous êtes dans ce village par hasard. Dieu savait que vous serez dans ce village et il vous a fait naître dans ce village, il vous a amené dans ce village pour que vous fassiez ce qu'il a dit que vous devez faire. Alors, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il connaît votre futur. Votre futur est son passé. Il vous connaît mieux. Il vous connaît, il connaît tout de vous. Il a créé tout ce monde. Il n'y a rien dans ce monde que Dieu n'a pas créé. Tout ce qui vous appartient, tout ce que vous êtes, vient de lui. Alors, il s'adresse à vous. De temps en temps, le pasteur nous dit, je disais, Seigneur, si tu sais exactement quoi faire avec quelqu'un comme moi. Tu as de l'expérience dans les relations avec toutes sortes de personnes. Tu sais donc exactement quoi faire de ma vie. Quelqu'un dit, Seigneur, tu sais quoi faire. Tu sais exactement quoi faire de ma vie. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Ce que tu as planifié que je sois dans ce monde. Alors le pasteur continue en disant, lorsque vous êtes conscient de cela, c'est-à-dire que vous dites, Seigneur, tu sais exactement de quoi faire de ma vie. Lorsque vous êtes conscient de cela, vous devenez audacieux. Vous devenez audacieux, vif, focalisé, sans peur. Vous saurez que votre avenir, est assuré en lui. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un suit ce message? Peut-être c'est vous. Peut-être vous ne savez pas. Vous n'avez jamais su quels sont les plans de Dieu pour votre vie. Alors ce message est pour vous. Le pasteur nous éclaircit ce message très clair. Alors, rien ne pourrait vous être plus épanouissant et gratifiant que de connaître et de suivre le plan de Dieu pour votre vie. Rien. Arrêtez de vous accrocher. Arrêtez de vous accrocher. Arrêtez de vous accrocher à un rêve, une idée ou des aspirations qui ne correspondent pas au dessein de Dieu pour votre vie. Arrêtez de vous accrocher sur l'aide que quelqu'un vous a promis. Arrêtez de vous accrocher. Arrêtez de vous accrocher sur des plans que vous avez pour vous. Arrêtez de vous accrocher sur d'autres plans que certains vous ont promis. Mais accrochez-vous. Accrochez-vous sur le plan de Dieu, le dessein de Dieu, sur tout ce qui correspond au dessein de Dieu. Vous êtes entre des bonnes mains. Alors, laissez-le vous guider. Laissez-le vous guider. Il ne va jamais vous conduire sur le mauvais chemin. Il ne va jamais vous conduire sur le mauvais chemin. Il est pour vous. Il est avec vous. Il vous guide. Il vous aime. Tout ce qu'il veut de vous, c'est du bien.
Tout ce qu'il veut de vous, c'est du bien, le meilleur de vous. Alors, laissez-le. Donnez-lui confiance. Faites-lui confiance. Seigneur, ma confiance est en toi. Seigneur, tu connais mon futur. Seigneur, tu connais tout de moi. Seigneur, tu me connais. Il n'y a rien dans moi que tu n'as pas formé. Alors, Seigneur, les chemins, mes chemins, mon chemin est ton chemin. Ma vie est ta vie. Mon amour est ton amour. Mes plans sont tes plans. Seigneur, tout ce que je veux, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, fais de moi ce que tu as toujours planifié. Pourquoi tu m'as envoyé dans ce monde? Seigneur, révèle cela à moi. Seigneur, ôte-moi tout ce qui n'est pas de toi et mets en moi tout ce qui est de toi afin que je puisse accomplir ton plan pour ma vie. Alors, chers frères et sœurs, lorsque vous déclarez, vous priez, vous dites, Seigneur, je suis à toi, comme le pasteur nous montre, vous serez audacieux, vous serez vif, vous serez focalisé et vous n'aurez pas de peur. Oui, parce que en lui, vous faites confiance. Il est votre assurance, il est votre tout. Il est votre hier, il est votre aujourd'hui, il est votre futur. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message? Est-ce que vous avez été béni? Parce que moi, j'ai été béni. Et je pense que vous aussi, vous avez été béni. Alors, nous allons passer à nos études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Éphésiens 2, verset 10 qui nous dit, Éphésiens 2, verset 10 nous dit ceci, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des bonnes œuvres en avance. Il les a préparées en avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne nous sommes pas créés. Il nous a créés. C'est lui qui nous a créés. Nous avons été créés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres. Alléluia. Loué soit Dieu. Est-ce que quelqu'un est encore ici? Est-ce que quelqu'un écoute ce message? Est-ce que quelqu'un est en train de découvrir les plans que Dieu a pour lui? Laissez le Saint-Esprit vous révéler ses plans. Alors, notre deuxième passage est de Jérémie 29, verset 11 qui nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Les projets, les plans que Dieu a pour vous, c'est pour la paix, c'est pour le bonheur et non pour le malheur. Il nous dit pourquoi? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'il a des plans pour vous. Il a des plans pour vous. Et les plans que Dieu a pour vous, c'est pour la paix, c'est pour le bonheur, c'est pour le succès, c'est pour la prospérité, c'est pour la santé divine, c'est pour la joie, c'est pour l'amour, c'est pour l'abondance. Et non pour le malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un crie un alléluia de joie. Alors, ce mois
Nous sommes dans notre mois de visualisation. Le mois de visualisation, c'est là où vous voyez, vous voyez votre avenir. Vous voyez ce que Dieu est déjà en train de faire pour vous. Vous êtes en train de recevoir ces images. Dieu est en train de vous révéler ces visions. Et quand vous regardez ces visions, vous les recevez par la foi. Vous les recevez par la foi. Et alors, avant que vous ne connaissiez, vous ne sachiez, cela va se réaliser. Amen. Loué soit Dieu. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Nous allons passer à notre prière du jour. Alors, nous prions en disant, cher Père, je vis pour toi seul. Chaque pas que je fais et chaque mouvement que je fais, c'est pour accomplir ton dessein pour ma vie. Je suis né pour t'apporter gloire et honneur. Merci de m'avoir mis sur le chemin que je dois suivre. Je vis dans la destinée divine, au centre de ta volonté. Au nom de Jésus, Amen, loué soit Dieu. Alors, ça c'est passionnant. Si vous n'avez jamais su quel était le plan de Dieu pour votre vie, ça c'est le début. C'est votre début aujourd'hui. Ça, ce message est pour vous. Partagez avec quelqu'un d'autre. Partagez avec quelqu'un d'autre qui soit béni aussi. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans 2 Corinthiens 11, versets 16 à 33 et Ecclésiaste 1 à 2. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous allons lire Luc 22, versets 35 à 43 et 1 Samuel 31. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, soyez dans la parole, cherchez les Écritures. Jésus-Christ nous a demandé de chercher les Écritures afin que nous puissions nous édifier, afin que le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu. Nous devons chercher les Écritures. Raison pour laquelle vous avez le plan biblique de 1 an et de 2 ans. Soyez dans la parole. Lorsque vous ouvrez la Bible, vous regardez. C'est la direction. Dieu est en train de vous révéler votre chemin. Il est en train de vous parler. Alors, soyez dans la parole de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Nous allons conduire quelqu'un à Christ aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ne savez même pas ce que ça veut dire naître de nouveau. Ou alors vous êtes en train de vivre une vie qui n'a pas de sens. Vous ne connaissez même pas où vous allez. Cette prière est pour vous. Ou alors, vous étiez chrétien avant et vous êtes retourné dans votre ancienne vie. Cette prière est aussi pour vous. Nous allons vous conduire à Christ. Jésus-Christ arrive bientôt, chers frères et sœurs. L'Esprit de Dieu. Il y a de l'urgence dans l'Esprit. Et alors, vous ne voulez pas rester dans ce monde. Dieu est en train de supplier tous les hommes à venir à Christ afin qu'ils soient sauvés. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, qu'ils ne périssent pas, qu'ils n'aillent pas à l'enfer. Alors il nous a dit, la parole nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Est-ce que vous avez le Fils? Est-ce que vous avez le Fils? Alors, si vous n'avez pas le Fils, je vais vous conduire afin de recevoir le Fils. Alors, nous prions avec tout cœur. Priez avec tout votre cœur, Dieu va vous écouter en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau.
Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Alléluia. Alors Père éternel, aujourd'hui, j'ai décidé de te donner tout ce qui m'appartient, de te donner ma vie. Je me confie à toi complètement. Fais de moi tout ce que tu veux, Seigneur. Je me remets entre tes mains. Guide-moi, Seigneur. Révèle-moi tous les plans que tu as pour ma vie, afin de les accomplir. Ô Seigneur, je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, loué sois-tu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue. Dans le royaume de Dieu, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, si vous venez de prier cette prière, il y a un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Vous pouvez l'obtenir afin de vous aider dans votre marche chrétienne. Vous saurez ce que vous recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous souhaitons joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire où que vous soyez. Et vous êtes bénis, sachez que vous êtes spécial. Vous avez de la valeur pour Dieu, plus que les galaxies et les planètes. Est-ce que vous connaissez ça? Vous êtes valorisés. Dieu nous appelle des personnes élues. Oui, un peuple choisi, une génération élue. Alors, c'est vous. Et nous vous disons joyeux anniversaire. Où que vous soyez, nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alléluia. Alors passez une agréable journée. Que Dieu vous bénisse, qui vous comble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'avoir été fidèles à la parole de Dieu tout au long de cette semaine. Et aujourd'hui, que Dieu vous bénisse, qui vous comble, qui vous protège, qui fasse briller sa face sur vous, au nom de Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Amen. Loué soit Dieu. Bonne journée, je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.